Bonjour, bonjour, bienvenue. Bienvenue à notre direct. Nous commençons maintenant le direct. En ce moment, moi aussi, je cherche à partager. Ok, partage le direct avec des amis. Nous commençons. Avec des amis, ok, partage le direct. Et comme ça, nous pouvons aussi... Voilà, moi aussi je suis en train de partager le direct, ok. Partage et comme ça nous allons commencer. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Partage le direct. Donc si tu es, donc toi qui es en direct maintenant, partage. Toi aussi qui vient après regarder le direct pour pouvoir voilà, apprendre tout ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Il faut partager ça aux amis. Il faut faire voir ça aux amis parce que c'est très important que d'autres personnes aussi regardent le direct. Ok. Donc voilà, nous sommes en plein direct maintenant. Nous sommes en plein direct et partage. Moi aussi, je suis en train de partager en ce moment. Ok. Je suis en train de partager en ce moment. Ok, voilà. Comment tu vas? Écris-moi d'où tu es connecté. Écris-moi ton nom. Écris-moi ton nom si tu m'entends. Si tu m'entends bien. Si tu m'entends bien, écris yes. Yes, si tu entends bien ma voix. Comme ça, je suis sûr que tu es en train de m'entendre. Ok. Écris yes dans les commentaires. Ok. Écris yes dans les commentaires. Je continue de partager moi-même voilà, le direct, comme ça les gens se connectent, les gens vont se connecter et nous allons être plus, voilà. J'espère que tu vas bien, donc connecte-toi, partage avec des amis, partage avec tout le monde, ok? Comme en ce moment je suis en train de faire. Okay. Aujourd'hui, le thème est très important, le thème est très intéressant. Nous allons parler de l'excellence. Ok, voilà. Partage. Ok, voilà. Alors, comment tu vas? Yes. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà, vous me recevez très bien. Et comme ça, nous allons commencer. Je commence par... voilà, on va mettre aussi la musique douce. J'aime beaucoup la musique douce quand je fais les choses, même des fois quand je lis ou bien quand je réfléchis. Bon, c'est clair que je l'utilise beaucoup la musique douce quand je médite. Donc chaque jour quand je médite, et la musique douce m'accompagne pour que j'arrive à bien me concentrer, à bien parler. Ok. Donc je mets la musique douce. Je continue de partager. Donc partage toi aussi. Ok, il faut partager. Comme ça, beaucoup de gens peuvent partage dans les groupes. Ok, voilà. Alors, nous voici à notre direct. Ça ne va pas durer à peine 30 minutes. Donc notre direct va durer. Ok. Aujourd'hui, nous parlons de l'excellence. Aujourd'hui, nous parlons de l'excellence. C'est quoi l'excellence? Ok.
Ok. Quand... Voilà. Donc, nous avons la musique. Chers amis, bienvenue dans nos directs. Bienvenue dans nos directs. Aujourd'hui, nous parlons de l'excellence. Nous parlons de l'excellence. Donc, pour celui qui ne... Si tu es arrivé ici et tu ne me connais pas, je suis Mawena Joseph. Je suis life coach basé en Italie. Et j'accompagne les gens comme toi, pour que si tu as des projets, si tu as des idées, que toi-même tu y arrives à les réaliser. C'est très important. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'excellence. L'excellence est l'un des thèmes qui est très important. Okay. Je l'ai mis exprès parce que souvent, donc voilà, il y a des confusions. Il fait très chaud. Il fait très chaud ces jours-ci. Ça fait plus d'une semaine que nous avons plus de 40 degrés. Donc il fait tellement chaud ces temps-ci. Et voilà. Donc quand il fait chaud comme ça, il faut boire beaucoup d'eau. Je bois au moins 2 litres par jour. Au moins 2 litres, minimum 2 litres par jour. Quand il fait chaud, bon, à part qu'en général, il faut boire. En général, il faut boire de l'eau. Parce que quand le corps est hydraté, donc voilà, nous fonctionnons beaucoup plus. Surtout, l'eau arrive au cerveau et le cerveau est plus fonctionnel, est plus humide, est plus fonctionnel. Donc, il faut avoir l'habitude de boire de l'eau. Il faut avoir l'habitude de boire de l'eau. Okay. Comme je disais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mawena Joseph. Je suis basé en Italie, je suis un life coach. Et je fais un travail très, très important que souvent on appelle le mindsetting. Donc voilà, réorganiser le mindset, réorganiser l'état d'esprit, réorganiser l'attitude mentale. Donc quand nous parlons de l'attitude, l'attitude c'est quoi? L'attitude c'est comment je pense, c'est comment je sens et comment je me comporte. Donc il faut qu'il y ait une cohérence entre les trois choses là. Comment tu penses, comment tu sens et comment tu te comportes. Beaucoup de gens, quand ils pensent une chose et ils sentent une autre chose et ils disent ou bien ils font une autre chose. Donc il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas voilà, il n'y a pas de cohérence dans ces actions. Et ce qui vous guette, et ce qui te guette, quand il n'y a pas de cohérence dans ces choses-là, c'est le conflit. Tu as un conflit intérieur. Tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Et quand tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu ne seras pas à l'aise dans tout ce que tu fais. Donc quand tu penses une chose, il faut t'arranger que ce que tu penses, c'est ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, c'est ce que tu dis ou bien c'est ce que tu fais. Je fais ce que je dis ce que je fais. Quand tu fais ce que tu dis ce que tu fais, tu es dans l'intégrité. L'intégrité fait partie des éléments qui nous amènent à la confiance. Et tu as de l'intégrité avec toi-même. Combien de gens, donc toi-même qui me regarde en ce moment, donc le 31 décembre, on tombe dans le 1er janvier, et puis donc cette année, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais me mettre à courir, je vais lancer ce projet, je vais aller par ici, je vais faire ceci. Et 1 mois, 2 mois après, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de cohérence. Tu n'es pas cohérent avec toi-même. Il n'y a pas d'intégrité. Tu n'es pas intègre avec toi-même. Et quand tu n'as pas intègre avec toi-même, tu ne peux pas être intègre à tout le monde. Écris-moi. Si ce que tu as dit de vouloir faire au début d'année, est-ce que tu arrives à le faire? Si oui, ok. Sinon, pourquoi est-ce que tu n'y arrives pas? Voilà. Ok?
C'est très important, la cohérence. Donc, c'est l'attitude que nous développons. L'attitude nous amène à l'habitude parce que l'attitude répétée devient l'habitude. L'habitude nous amène au caractère. Donc, au caractère, ça veut dire notre personnalité. Donc, c'est le paradigme que nous avons. C'est l'habitude que nous avons de faire une chose plutôt qu'une autre chose. Donc, quand je fais quelque chose, il faut voir si réellement cette chose-là que je fais, le fait de lire ce livre, le fait de suivre cette formation, le fait de lancer un projet, le fait de penser d'une certaine manière, est-ce que c'est fonctionnel à ma vie? Est-ce que c'est fonctionnel à ce que je désire? Est-ce que c'est fonctionnel réellement à ce que je veux réaliser dans la vie? Ou bien, je vois que tout le temps, j'aimerais faire quelque chose, mais quand le moment arrive, donc voilà, il y a procrastination. C'est parce que le paradigme qui est derrière l'attitude ou bien l'habitude mentale. Donc, quand nous parlons de l'habitude mentale, ce n'est que des chemins mentaux, des chemins mentaux. Donc, c'est des passages, donc des mentaux. Et ça crée aussi ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Okay? Voilà. Notre vie est basée sur l'habitude. L'habitude de comment nous pensons, de comment nous sentons et comment nous nous comportons. Donc les trois choses là, il doit y avoir une cohérence. Okay? Voilà. C'est des connaissances qu'il faut avoir. C'est des choses qu'il faut apprendre, il faut pratiquer, il faut entraîner. Parce que c'est l'entraînement. On ne peut pas se lever un jour et puis on pense d'une certaine manière. Surtout que quand tu arrives à ton âge et tu as toujours fait certaines choses, tu es habitué à le faire, il faut un changement. Il faut une réorganisation. Il faut une résotonisation de ton mental sur ce que tu veux faire. Que ça soit fonctionnel. Voilà. OK? Voilà. Donc, l'excellence, c'est quoi l'excellence? Quand nous parlons de l'excellence, est-ce que nous parlons des résultats ou bien d'un point d'arrivée? Nous parlons d'un endroit où nous voulons arriver ou bien nous parlons réellement d'un résultat? OK? L'excellence dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas les résultats. C'est le processus. Mais c'est le processus à travers ce que nous sommes. C'est le processus à travers notre caractère. C'est le processus à travers ce que nous possédons intérieurement. Je dis bien intérieurement parce que c'est ça. Ce qui se reflète, ce qui se voit dehors, c'est ce que j'ai dedans. L'univers est basé sur des miroirs. Donc si tu veux te voir d'une certaine manière dehors, il faut te voir de cette manière-là dedans. Voilà. Il faut te voir de cette manière-là dedans, au fond de toi. Ok. Donc voilà. Partagez le direct, c'est très important. Partagez le direct. Aimez la page. Si vous avez des questions, posez la question. Une information très importante. À partir de lundi prochain, du 28 au vendredi, au 1er septembre, nous aurons 5 directs. Nous sommes en train d'organiser un spécial foire à Djafi de Lomé. Il y a foire à Djafi de Lomé où c'est une foire que les entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs participent. Donc, nous sommes en train d'organiser des directs, donc 5 directs à la même heure, à 11h30. Donc, ça va durer à peu près 30 minutes. OK? Donc, voilà. Et donc, soyez à l'écoute parce que nous allons partager l'information, le visuel. Et nous allons nous voir pendant 5 jours. Et voilà, le thème sera sur les 5D. Les 5D du succès. Le premier jour, le lundi, nous allons voir le désir, comment désirer, comment travailler sur ses propres désirs et ne pas travailler sur le désir des autres. Deuxième, la décision, comment prendre la décision plus facilement et plus fonctionnellement. Troisième, la discipline, comment travailler sur la discipline, quelles sont les astuces qui nous permettent de travailler sur la discipline. Donc ça, c'est le mercredi. Le jeudi, le 4e jour, la détermination. Donc le 4e D, la détermination.
et le vendredi, la diligence. Donc, c'est les 5D. La semaine prochaine, nous allons avoir ce travail-là de 5 jours que nous sommes en train de préparer, spécial foire à Djafi de Lomé. OK? Voilà. Spécial foire à Djafi de Lomé, direct, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs durant la foire, ils vont suivre ce direct. OK? Voilà. L'excellence. Donc, pour pouvoir arriver à notre excellence, il y a certaines choses à comprendre. Donc, c'est quoi l'excellence? Donc, l'excellence, c'est la capacité de rentrer en nous, de voir en nous, de regarder en nous, pour aller détecter ce qui est bien, pour aller détecter ce que nous voulons, pour aller détecter réellement ce que tu désires, ce que tu veux. Et c'est ça. Voilà, c'est ça. Quand tu vas détecter ça, donc quelles sont ces choses-là qui sont bonnes dans ta vie? Quelles sont ces choses-là que dans ta vie sont importantes? Donc il faut aller les détecter, il faut aller comprendre ce que c'est. Et la première chose qu'il faut voir, ok, donc qui t'amène à ta qualité, qui t'amène, à ton excellence. Donc l'excellence ici, donc ce n'est pas un adjectif qualificatif, mais c'est un nom. Mieux encore, comme je dis, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Ok? Donc ça veut dire que l'excellence là devient ton excellence, devient toi-même. Ça devient ton nom propre. Donc l'excellence là que tu mets à côté de ton nom, de ton prénom, de ton petit nom. Ok? Voilà. Donc qu'est-ce que tu vois? Donc mes directs sont des directs de formation pratiquement, parce qu'il n'y a pas assez de temps, il n'y a pas beaucoup de temps pour parler de certaines choses. Donc dans ce direct-là, je vais vous donner 1, 2, 3 choses que vous compreniez. On n'a pas besoin de connaître beaucoup de choses. On a besoin de connaître certaines choses et les maîtriser. On a besoin de connaître 1, 2, 3 choses et les maîtriser, parce que c'est ce que tu maîtrises qui rentre dans ta vie, qui rentre à l'intérieur de toi. Ok. Voilà. Ok. Donc, les qualités, quelles sont tes qualités? Quelles sont les qualités que tu as? Voilà. Quelles sont les qualités que tu as? Donc, la première chose, voilà, selon toi, quelles sont tes qualités? C'est la générosité, c'est la patience, ok? C'est l'intelligence, mais quel type d'intelligence tu as? Donc il faut aller comprendre aussi le type d'intelligence que tu as. Quelle est cette chose-là en quoi tu es bien? Voilà. L'approche que tu as vers les gens. Voilà. Ta capacité de servir. Quelles sont tes qualités? Donc il faut aller détecter tes qualités. Deuxième chose qui est très importante aussi, quand tu travailles sur ton excellence, ou bien quand tu travailles sur l'excellence. Ok? Donc, il faut aller voir aussi tes capacités, traduire tes talents. Quelles sont ces choses-là en quoi tu es bien, tes compétences? Quelles sont tes capacités? Tu es bien à dessiner, à chanter. Tu es bien voilà, en informatique. Ok? Donc, il faut aller voir en quoi vraiment tu es bien. Quelles sont tes capacités? Donc, capacité comme talent. Parce que c'est ça que tu vas développer. C'est sur ça que tu vas travailler. C'est sur ça que tu vas travailler. Donc, deuxième chose pour pouvoir aller vers l'excellence. Donc, nous avons dit la première chose, c'est la qualité. Deuxième chose, c'est la capacité que tu as. C'est la capacité. Troisième chose, c'est l'aspiration. Tu aspires à quoi? Quelle est ta vision? Quelle est la vision sur ta vie? Tu veux arriver où? Pas de vision ou bien pas de destination, pas de voyage. Quelle est ta destination? Il y a beaucoup de gens comme toi qui veulent arriver ou bien qui veulent réussir leur vie. Mais quand tu leur demandes quelle est ta vision? La vision, c'est la destination. C'est ce que tu veux arriver. C'est là où tu veux arriver avec ta vie. Quelle est leur vision? Ils n'ont pas de vision.
Voilà. Voilà. Pour moi, ma vision c'est ça, c'est de créer des situations, virtuellement ou bien physiquement, que les gens en profitent et qui deviennent des opportunités pour des gens. Donc, comme en ce moment, j'ai créé un centre coworking à Lomé. Donc, c'est un espace que j'ai créé pour des jeunes et des gens viennent travailler, créer des écoles, créer des événements donc, qui permettent aux gens de pouvoir acquérir des connaissances, de pouvoir avoir des connaissances. De moi-même, toutes les connaissances que j'ai, de pouvoir les partager. Voilà. Voilà. Donc, quelles sont tes aspirations? Quelle est ta vision, là où tu veux arriver? Pas de destination, pas de voyage. C'est la destination qui te fait faire le parcours. Et le parcours t'amène au succès. Et le succès, c'est quoi? Beaucoup de gens, quand on parle de succès, ils pensent que c'est un point d'arrivée. Le succès n'est pas un point d'arrivée. Le but est le point d'arrivée. Bonjour Vito, bonjour Guillaume. Bonjour. Ok, voilà. C'est le point d'arrivée. Le succès n'est pas un point d'arrivée. On est dans le succès. Parce que le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. C'est la réalisation progressive d'un idéal qui vaut la peine. Mais pour qui? Pour toi. Ça veut dire que qui vaut la peine pour toi. Donc nous retournons là-bas. Nous avons parlé de la capacité et de la qualité. Donc qui rentre maintenant aussi dans ton aspiration. Parce que c'est des choses qui sont ensemble. L'aspiration. Tu aspires à quoi? Quelle est ta vision? Donc c'est là que tu es en train de travailler sur l'excellence. Quelle est ta vision? Donc l'aspiration que tu veux avoir, là où tu veux arriver. Ok, voilà. Donc, on a partagé le direct. Moi aussi, en même temps, je partage. Ok, voilà. Donc voilà. Donc les potentialités, traverser les potentialités. Quelles sont les potentialités que tu as? Quelles sont les occasions que tu as autour de toi? Et que ta capacité, ou bien la capacité d'action, donc tes qualités, tes aspirations peuvent t'accompagner pour pouvoir travailler sur les opportunités que tu as autour de toi. Voilà. Donc travailler sur l'excellence, c'est très important. Pas comme adjectif, mais comme nom. Ok? Donc je rappelle le direct de la semaine prochaine. Nous aurons 5 jours de direct. Premier jour, le désir. Deuxième jour, lundi, le désir. Mardi, 29, lundi le 28, le désir, mardi 29, la décision, mercredi, la discipline, jeudi, la détermination et vendredi, la diligence. Ok? Donc, les 5 du succès, nous allons en parler pour aller voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour votre vie, pour la réussite de votre vie. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est les capacités d'action. Quelles sont tes capacités d'action? Quelles sont les qualités que tu mets dans ton action? Voilà. Tes convictions. Tes capacités d'action, c'est les convictions. Tu crois en quoi? Quelles sont tes croyances? Est-ce que les croyances sont favorables, sont fonctionnelles à ce que tu es en train de faire, ou bien le désir que tu veux réaliser? Nous allons, lundi, nous allons revenir là-dessus. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, petit à petit, donc, quand tu travailles sur l'excellence, ça t'amène à des choses, ou bien ce que moi-même j'appelle les muscles de l'esprit. Donc nous avons les muscles, ok, du corps, les biceps, les triceps, tout ça là. Donc pour pouvoir les travailler, nous rentrons dans des salles de gym pour pouvoir aller les travailler. Ensuite,
Donc, c'est là que nous travaillons, ou bien en courant, tout ça là, que nous travaillons sur notre résistance physique, tout ça là. Maintenant, il y a aussi l'esprit. Nous avons le corps, nous avons l'esprit, nous avons l'âme. Donc tu le sais. Donc, pour pouvoir travailler sur l'esprit, il faut aussi faire l'entraînement. C'est seulement à travers ça que tu peux réellement travailler. Comme je dis toujours, il n'y a pas de la magie. C'est des connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir aller en avant. Toutes ces personnes-là qui attendent que quelqu'un pose sa main sur leur tête pour qu'ils aient la chance aujourd'hui, ils aient la chance demain pour pouvoir réaliser quelque chose, pour que les gens-là les bénissent. Et des fois, ce qui m'étonne, ou bien ce qui me... Ouais, j'ai de la peine quand je le vois, c'est quand un être humain se prosterne ou bien s'agenouille devant un être humain pour dire « bénis-moi, mets ta main sur moi ». Il n'y a pas de la magie. Personne ne va pas te bénir et puis le lendemain, tout ce que tu désires va arriver. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est seulement quand tu rentres en action, c'est seulement quand tu rentres réellement en action, quand tu fais des actions. La grande prière que vous pouvez faire dans votre vie, c'est les actions. Ceux qui ont réalisé quelque chose dans leur vie, ils sont passés à l'action massivement. Massivement. Ils font des actions. L'action est la grande prière que nous faisons. Parce que Dieu agit dans l'action. C'est dans l'action que Dieu agit. C'est dans l'action que l'univers agit. C'est dans l'action que l'intelligence infinie, organisatrice du monde, de l'univers, agit. Donc c'est seulement quand tu es dans l'action qu'en ce moment-là, il met sa main directement. Sinon, tu vas beau être là, prier, tu ne fais rien. Rien ne va se passer. Parce que 1000 fois 0, c'est 0. C'est quand le 0 devient 1. Donc ça veut dire que quand tu passes à l'action, tu fais une action, que ça commence par se multiplier. Donc tous ceux-là, je suis désolé, mais tous ceux-là qui attendent que quelqu'un les bénisse et puis le lendemain, bon voilà, tout ce qu'ils veulent, pardon, j'ai chaud là, tout ce qu'ils veulent, bon, vont se réaliser. Ça ne va pas se réaliser. Donc toi-même, tu es là, tu l'as vu. Tout le temps que tu es là en train de prier pour que quelque chose arrive, ça n'arrive pas. C'est quand tu commences par te poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, quelle est mon excellence? Donc, mes capacités d'action, donc mes qualités, mes aspirations, et tu commences par travailler là-dessus. C'est en ce moment-là que tu commences par y arriver. Ok, voilà. Donc, l'initiative, quand tu travailles sur l'initiative, l'un des muscles que tu travailles, donc quand je parle de muscles de l'esprit, c'est ça, l'un des muscles que tu travailles, c'est l'esprit d'initiative. L'esprit d'initiative que tu en as besoin pour pouvoir lancer n'importe quel projet, n'importe quelle initiative dans ta vie. L'esprit d'initiative. Quand tu manques d'esprit d'initiative, si tu es un entrepreneur, tu ne peux pas y arriver parce que tu ne vas jamais te lancer. Tous les entrepreneurs sont là. Il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a des gens qui sont là. Peut-être toi-même qui regarde cette vidéo. Ok? Que tu es là. Donc, tu veux lancer des choses, mais tu manques d'esprit d'initiative parce que tu as peur qu'on te critique. Tu as peur de ceci ou bien de cela. Donc, quand tu travailles sur ton excellence, ça travaille directement sur ton esprit d'initiative. Donc facilement, tu as le courage, facilement, de pouvoir lancer un projet. Deuxième chose, importante aussi, en faisant le travail là, donc tu as aussi l'autosuggestion. Tu as l'autosuggestion. Tu travailles automatiquement, c'est aussi l'un des muscles de l'esprit. Tu travailles automatiquement sur l'autosuggestion. C'est quoi la suggestion d'abord? La suggestion, c'est quand ce que je pense, ce que je sens ou comment je me comporte influence moi-même. Je répète, la suggestion est quand ce que je sens, ce que je pense ou bien comment je me comporte influence moi-même. Donc, influence les autres.
Donc l'autosuggestion, c'est quand ce que je pense, ce que je sens et ce que je fais, les actions que je fais influencent moi-même. Voilà. Donc quand je veux influencer les autres, je les influence par la manière de penser, par la manière de sentir, parce qu'il y a le sentiment, il y a l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'influences positivement. Quand tu haïs quelqu'un, tu l'influences négativement. Donc l'amour est une sorte d'influence. Il faut le savoir, il faut le comprendre. Nous n'avons pas besoin de... Il y a des gens qui attendent que quand ils vont gagner des millions, ils seront heureux. Quand ils vont avoir ceci, ils seront heureux. Quand ils vont avoir cela, ils seront heureux. Le bonheur n'est pas la destination, ne peut jamais être la destination. Le bonheur n'a jamais été la destination. Le bonheur est le chemin. Le bonheur est l'engrais que tu mets dans tes idées, dans tes projets, dans tes désirs et que ça devienne des réalités. Ça se manifeste. Donc, il faut que tu sèmes dans le bonheur. Il faut que dans tout ce que tu fais, tu travailles dans le bonheur. Donc, il faut que quand tu te lèves le matin, tes pensées vont d'abord dans le bonheur. Comme je le fais toujours, quand je me lève, quand je m'assois sur le lit, et mes premières pensées sont ça, celles-ci. Père, je te remercie, parce qu'aujourd'hui est un autre jour de miracle dans ma vie, est un autre jour de bonheur, de paix, d'amour, de prospérité, d'abondance dans ma vie. Merci, et je me lève. Donc, l'orientation mentale, l'attitude mentale que j'ai dit automatiquement, avant de me lever, avant de commencer n'importe quelle chose, l'orientation mentale, c'est ça. C'est l'attitude mentale que tu as. C'est ama que tu as, attitude mentale que tu mets en action. Ama que tu as. Quel est ton ama? Quelle est ton attitude mentale? À peine tu te lèves et avant d'aller te coucher aussi. Quelle est ton attitude mentale? Parce que c'est la manière aussi de te coucher. Quand tu te couches avec des problèmes, avec des préoccupations, c'est ce que tu envoies à l'esprit subconscient. Et l'esprit subconscient travaille. C'est comme si... C'est comme les animaux. Ok? Ils ruminent. Ils mangent. Et puis, après, quand ils sont en pause, ils ruminent. Et puis, ils marchent. Et ils envoient encore. C'est la même chose. Donc, quand tu penses, tu réfléchis, en ce moment, quand tu t'endors, donc l'esprit subconscient prend ça et travaille sur ça. Et quand tu lui envoies des préoccupations, c'est des préoccupations qui vont te retourner. Ok? Est-ce que tu comprends? Voilà. Très important. Donc, quand tu fais le travail là, tu travailles l'habitude. Comme nous l'avons déjà dit, l'habitude c'est quoi? L'habitude naît de l'environnement. En faisant la même chose de la même manière, maintes fois, en pensant toujours à la même chose. C'est un chemin mental. L'habitude, nos habitudes créent des réseaux de neurones, des synapses. Donc ça nous permet de rentrer dans l'automatisme. Donc 87% de notre vie quotidienne est dans l'automatisme. C'est automatique. Est-ce que tu comprends? 87%. Donc c'est clair que quand tu commences par faire quelque chose directement, tu ne le sais pas faire. C'est comme ça que nous avons appris à marcher. C'est comme ça que nous avons appris à parler. On ne commence pas directement et bien. On commence et puis on tombe, et puis on se relève, et puis on tombe, on se relève, on apprend. La même chose, n'importe quelle chose. Donc ça doit te rentrer. Ça doit rentrer dans tes habitudes ou bien paradigme. Et ça devient pour toi une seconde nature. C'est comme ça. Donc l'habitude, tu travailles sur l'habitude. Et c'est comme ça que tu travailles aussi sur l'environnement. Donc quand tu vas travailler sur l'excellence, ta capacité d'action, tes qualités, tes aspirations, ok, c'est l'environnement. Donc quel est l'environnement pour toi propice pour pouvoir développer l'excellence là? Ok, voilà. Et tu te concentres là-dessus. Donc, quand tu fais le travail là, quand tu travailles aussi, tout ça là, l'un des muscles aussi de l'esprit que tu développes, c'est la concentration. La concentration, ce n'est que l'attention prolongée sur quelque chose. Quand tu n'es pas concentré sur quelque chose, tu ne peux pas la réaliser. Parce que durant la concentration, nous nous connectons, on se connecte à la chose. C'est comme la radio. Quand tu prends la station, voilà, et là je rentre directement dans la langue italienne, la fréquence 92.5, et tu changes encore, tu ne vas pas écouter jusqu'à la fin cette chanson.
Mais quand tu prends 92% et tu restes là-bas, donc ça veut dire que toute la chanson, tu vas l'écouter. C'est la même chose. La concentration, c'est l'attention prolongée. Il faut avoir l'attention. Donc, et quand tu amènes l'attention sur quelque chose, l'attention plus le désir, ça devient l'intention. Et c'est l'intention que tu réalises. Donc la concentration, c'est très important, la concentration. Voilà. Donc c'est tout ça là, c'est des muscles de l'esprit que tu développes. Est-ce que tu comprends? Voilà. Partage le direct, c'est très important. Donc il faut que d'autres personnes aussi aient ces connaissances-là. Il faut que d'autres personnes aussi regardent ce direct. Si tu n'étais pas encore abonné à ma page, abonne-toi. Ou bien si tu n'es pas encore abonné à mon canal YouTube, donc cherche Mawena Joseph sur canal YouTube et puis tu t'abonnes. Donc là-dedans, tu as beaucoup de matériel, beaucoup de vidéos qui vont te permettre de pouvoir t'élever. Voilà. De pouvoir t'élever. Pour moi, c'est très simple. Le combat que je mène, c'est ça. C'est le combat de connaissances personnelles. Donc, avoir des connaissances personnelles, ces connaissances-là, les mettre en pratique, qui te permettent vraiment toi-même d'ouvrir tes portes. Quand tu es en train de travailler sur l'excellence, tu es en train de travailler sur la connexion, tu te connectes, tu restes en contact. Donc, c'est là que pour tes aspirations, il y a l'inspiration qui arrive. Il y a les intuitions. Cette voix qui te parle de l'intérieur, cette voix qui te dit, appelle cette personne, va ici. Et tu vas là-bas. Ou bien tu regardes la télé, tu as un problème, tu regardes la télé, il y a une phrase qui passe et ça t'ouvre l'esprit. Il y a arriver à permettre à l'univers de travailler pour toi, de faire à ta place. Parce qu'il faut faire ta part et puis il faut laisser Dieu faire sa part. Le problème de beaucoup de gens, peut-être que aussi c'est ton problème qui regarde cette vidéo, ce direct, c'est que tu fais ta part, mais tu veux aussi faire la part de Dieu. Tu ne peux pas. Fais ta part de manière physique. Mets-toi en action. Mais en même temps, tu permets à l'univers, tu permets à ton esprit de faire aussi sa part. C'est ce que font les agriculteurs. Ils font le saclage, tout ça là. Ils sèment leurs graines. Ils attendent que l'univers aussi fasse sa part et que la graine pousse. La graine grandisse. Voilà. C'est la même chose qu'une femme enceinte fait. Fait sa part quand elle est enceinte. Donc le bébé grandit. Ce n'est pas sa force, mais ce n'est pas l'esprit. C'est l'abandon là. C'est l'abandon. Voilà. Ok, est-ce que tu comprends? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'excellence. Donc je te rappelle encore, la semaine prochaine, nous aurons une semaine. Ok. Une autre information très importante. Donc voilà. Pendant 2 fois, j'organise des parcours. Des parcours de la conscience illimitée qui permettent aux gens de pouvoir apprendre sur 1 mois, de pouvoir faire un parcours. Et après le parcours, ils assimilent directement ces connaissances-là. Donc, dans au mois d'octobre, nous aurons la séance de ce semestre de la conscience illimitée. Donc, prépare-toi à participer à la conscience illimitée. Et voilà, tu vas voir ces connaissances-là. Ceux-là qui ont déjà participé, je vois certaines personnes en ligne. Donc, vous pouvez écrire pour donner vos témoignages de ce que vous avez appris, de ce que ça a changé dans votre vie, de ce que ça fait dans votre vie. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous utilisez dans vos activités. Quand tu es entrepreneur, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ces connaissances-là pour que toi-même, quand tu as à prendre des décisions, tu ne dois pas prendre le téléphone pour aller appeler quelqu'un pour lui poser des questions. Parce que toi-même, tu es en contact. Tu es connecté. Donc, le message t'arrive, l'inspiration t'arrive, l'intuition t'arrive, l'idée t'arrive, la pensée t'arrive. Et tu règles tes problèmes. Quand tu as une activité ou bien quand tu es dans une société et tu veux escalader ou bien avoir des promotions pour pouvoir aller plus haut, tu as besoin
de ces connaissances-là. Mais sans vouloir forcément se baser sur d'autres personnes. C'est clair, c'est clair. Ça ne veut pas dire que ce que les autres font ne fonctionne pas. Là, je laisse le choix. Mais moi, ma question est, quand cette personne-là va tomber malade, tu feras comment? Donc, imagine que toi-même, tu as ces connaissances-là, que tu les appliques sur toi, ce que ça va donner dans ta vie. OK? Voilà. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous arrêtons ici. Donc, nous avons fait 41 minutes. OK, nous arrêtons ici. Pour celui qui ne me connaît pas, Mawena Joseph, life coach, donc basé en Italie. OK, la semaine prochaine, nous aurons une semaine. Nous faisons un direct spécial Foire à Jaffi, donc sur les 5D. Donc voilà, vous aurez tout le programme sur ma page. OK? OK. Merci et Dieu vous bénisse. Bye.